Together was created, and when I last checked, the membership was approximately 3,500. This definitely says it all. We are being attacked by a government who is bound and determined to get rid of rural and minority writings. I understand that change always creates resistance. I have first-hand experience with this in my community. But is change always for the better? Not all the time. And in this situation, the Acadian population is clearly under attack as well and losing. The excuse for getting rid of our writing is the infamous voter parity phrase. With this in mind, I would like to quote a section of Laurent Lepierre's article published in the June 8, 2012 edition of the Chronicle Herald. I'm not saying voter parity is not important, but it's not as important as people have made it out to be, and it only truly exists in the context of a referendum. This was pretty much a non-issue until the NDP pulled a fast one on New Year's Eve, using their majority on the legislature committee to draft guidelines for restoring electoral borders. Enforcing a 25% variance rule above or below the average writing size makes survival next to impossible for the four protected seats designed to favor the election of Acadians and African Canadians to the House. Apart from the sneak attack on minorities, my main objection is that the equitable distribution of votes argument is never pushed to its logical conclusion. If such a strict standard were applied at the federal level, PEI would be wiped off the parliamentary map because the Canadian electoral system is so terribly unfair to Toronto TV masses, don't you know? Most of us tend to think PEI deserves special consideration for reasons of history, geography, and whatnot. Acadians are no different, in my view. Not only that, they are deserving of what they currently have in terms of representation. End of quote. What more is there to be said? It is actually very simple. Leave us alone. We pay our taxes. We do our civic duty. We vote at provincial elections. We take our democratic rights very seriously. The statistics are there to back it up. When you were here in April, there were many very good presentations made to you, and your initial report showed that you had taken it seriously. Then, Ross Landry. I find that particularly
C'est important d'être ici pour démontrer à la Commission qu'on veut le statu quo, que le monde est point satisfait avec le deuxième rapport et de plus de monde qui est ici pour leur donner ce sentiment-là qu'on est point content. C'est important d'être ici parce que le traité de Paris a été signé en 1763. À ce moment-là, on pensait que les Acadiens seraient tout court dans la réjouissance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les Acadiens voudraient être dans la réjouissance, mais ils ne le sont pas encore à la manière dont ils voudraient. Ben, je crois que c'est une opportunité pour les Acadiens de pouvoir au moins dire un mot. Puis si on reste dans un coin puis on dit absolument rien, on n'aura jamais l'occasion de revenir par après pour dire au moins on avait une opportunité de dire quelque chose. Tous les ancêtres qui ont été déportés n'avaient pas l'opportunité de dire quelque chose. Alors, ceci, moi j'ai pensé, pour moi et ma famille qui était ici, c'était notre occasion. C'était important pour moi parce que cette affaire ici, là, de voter parity, là, je trouve que c'est une excuse non valable pour se débarrasser de nos circonscriptions acadiennes. Amen. C'est tout à dire. C'est important d'être ici ce soir parce qu'on est tous ensemble, on est tous des Acadiens et on a toute une chose en commun, c'est qu'on veut que le statu quo reste comme que c'est. Les Acadiens de Clare restent Clare, les Acadiens de Argyle restent Argyle et que Yarmouth reste Yarmouth aussi. Et qu'il y a tous les sièges que nous pouvons avoir dans les régions rurales parce que j'aimerais point de voir que ce soit la ville qui va mener nos régions acadiennes ici au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Jean Leblanc, du restaurant Feva. Puis Jean, pourquoi c'est important d'être ici ce soir? Pour préserver Clare comme que c'est l'Ulster. Pour qu'il y ait une représentation à Halifax. Ce soir, c'était la soirée de solidarité. Donc, on a vraiment... la première fois qu'on a rencontré la commission, c'était un tintamarre, c'était notre fierté. Ce soir, on a tout dit, mais on a corps solide. Et puis, je pense que Colette, le dernier commentaire de tout, on a, dépendant qu'est-ce qui arrive, ça ne fait pas de différence qu'est-ce qui arrive, le peuple acadien, il a été déporté, il est revenu, ils sont mis sur pied, ils sont toujours battus. Et si on part ce site, on va continuer à se battre. Fait que ce soir, c'était vraiment pour dire, on est ici pour rester. Pas de différence qu'est-ce qui arrive, ça va continuer. On va avoir une voix des Acadiens dans la province de la Nouvelle-Écosse. Ils sont accoutumés d'être obligés de répéter et puis le dire de nouveau parce qu'on dira point que le monde nous écoute. Et puis, si Harry a décidé de ne pas venir ce soir, ben là, il y aurait eu quoi d'autre. Puis Harry a dit, ben, ça vaut pas la peine d'y aller, ça vaut pas la peine d'y aller. Puis là, qu'est-ce qui arrivera, tu sais? Ensuite, les écoles, ensuite les musées. Oui, tu sais, moi, je suis une mère de famille, puis je sais qu'il faut répéter plusieurs fois pour que mon enfant m'entende. Ça fait que, des fois, il faut faire ça. Il faut tendre à se battre. Parce que quand on arrête, on n'est pas garanti que Tudien va tendre à aller. Vladimir Leblanc, je suis le président de la Chambre de commerce de Clare. La raison que je suis ici, c'est à cause que ça ne va pas être suite qu'on est ici pour une deuxième fois. Après qu'on a présenté à la commission nos pensées, ils avons sorti un rapport que tout le monde était d'accord. Mais le gouvernement NPD a décidé qu'ils allaient le rejeter sans avoir pensé à ce que le public a dit. So, pour moi, c'est ce que je suis ici. Je suis Ronald Robichaud, président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Je pense que c'était très important parce que ça démontre à la commission électorale que la communauté est unanime dans les opinions, que les circonscriptions acadiennes devraient être retenues et que la communauté est unanime sur les opinions qu'on devrait continuer la lutte pour avoir nos propres députés dans la législature ici à la province de la Nouvelle-Écosse pour représenter tous nos Acadiens et francophones.